Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber dans la tentation, mais livre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, mon Saint Jean le gardien, mon Saint patron, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, bonsoir. On reprend les conférences qui étaient à l'époque hebdomadaires, mais à cause des événements, des maladies et d'autres empêchements, on n'a pas pu faire des conférences. On a fait, bien sûr, on a prêché une retraite. Prêché une retraite à Saint-Ignace, c'était une trentaine de conférences. Voilà. On va continuer la doctrine spirituelle selon Tanqueray, la synthèse qu'il en fait de toutes les spiritualités catholiques. Alors, on a vu le rôle de Marie, la Sainte Vierge Marie, dans la vie chrétienne, le fondement de ce rôle, sa maternité divine. Marie, cause méritoire de la grâce, elle a mérité avec Jésus. Marie, cause exemplaire, on peut la prendre comme exemple pour l'imiter. Qu'est-ce que Marie aurait fait à ma place? Surtout pour les femmes. Pour les hommes, on peut plutôt prendre l'exemple de, oui, Saint Joseph. Qu'est-ce que Saint Joseph, Jésus, aurait fait à ma place? On peut dire pour les hommes, qu'est-ce que Marie aurait souhaité que je fasse dans cette situation? Et maintenant, on va voir Marie, médiatrice universelle de la grâce. Depuis longtemps, Saint Bernard avait formulé cette doctrine dans ce texte si connu. Je traduis de son sermon de l'aqueduc. Selon lui, Marie est l'aqueduc qui apporte donc la grâce. Ceci est la volonté de Dieu, qu'il voulut que nous avions tout par Marie. Il importe d'en préciser le sens. Il est certain que Marie nous a donné une façon médiate, donc passant par notre Seigneur Jésus-Christ, toutes les grâces en nous donnant Jésus, l'auteur et la cause méritoire de la grâce. Il s'agit donc des dons surnaturels, pas des dons naturels. Dieu ne nous a pas créés par Marie. Dieu n'a pas créé Adam et Ève par Marie. Donc, si Saint Bernard dit tout, c'est au niveau surnaturel. C'est dans l'œuvre de la rédemption, pas dans l'œuvre de la création. Il nous a donné d'une façon immédiate. Mais de plus, d'après l'enseignement de plus en plus unanime, il n'est pas une seule grâce accordée aux hommes qui ne viennent immédiatement de Marie, c'est-à-dire sans son intervention. Donc, Marie nous a donné la cause de toute grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, avec Dieu nous a donné, mais Marie a collaboré, sine qua non, comme une condition sans laquelle Dieu ne voulait pas incarner, il voulait avoir une mère. Et deuxièmement, la grâce vient aussi, effectivement, toute grâce passe par Marie. Par son intercession, pas comme la source, mais
comme aqueduc, comme dit Saint Bernard. Il s'agit donc ici d'une médiation immédiate, universelle, mais subordonnée à celle de Jésus, bien sûr. Pour préciser davantage ces doctrines, surtout contre les protestants qui nous attaquent là-dessus, ils disent qu'il n'y a qu'un seul médiateur, et c'est dans la Bible, oui, bien sûr. Il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus, mais ensuite Jésus a voulu déléguer à son tour. Donc toutes les grâces de Marie viennent effectivement de la méditation de Jésus. C'est bien entendu. Dans ce sens, Jésus est l'unique médiateur, parce que sans lui, on n'aurait eu aucune grâce, rien, même Marie pas, sans lui. Mais entre Jésus et nous, il y a Marie, mais de manière totale. Pour toutes les interventions, Jésus a délégué à Marie les grâces. Avec le père de la Broise, dans son œuvre, Marie, Mère de grâce, nous disons que, et nous citons le Père, que l'ordre présent des décrets divins veut que tout bien fait surnaturel accordé au monde soit accordé avec le concours de trois volontés, et qu'aucun ne le soit autrement. C'est d'abord la volonté de Dieu qui confère toutes les grâces. C'est évident parce que les grâces sont quelque chose de surnaturel, de divin, une participation à la divinité, c'est seul Dieu qui peut nous la donner. Puis, la volonté de notre Seigneur, médiateur, qui les mérite et les obtient en toute justice, par lui-même. Nous, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, mais quand même, cet homme a une personnalité divine. Enfin, la volonté de Marie, médiatrice secondaire, qui les mérite avec Jésus et les obtient en toute convenance par notre Seigneur. Donc, trois volontés qui sont à l'unisson, mais qui sont là quand même et qui sont que Dieu a voulu qu'ils soient là. Sans le fiat de Marie, Jésus ne serait pas incarné. Donc, il y a vraiment la volonté de ces trois êtres, disons, parce que Dieu n'est pas une personne, mais trois personnes. Et notre Seigneur, c'est une personne de nature. Et la Sainte Vierge Marie est pure créature. Mais hautement divinisée. Cette médiation est immédiate en ce sens que, pour chaque grâce accordée par Dieu, Marie intervient par ses mérites passés ou ses prières actuelles. Mais cela n'implique pas nécessairement que la personne qui reçoit ces grâces doive prier Marie. Celle-ci peut intervenir sans qu'on lui demande, puisque toute grâce passe par Marie. La grâce qu'on demande à saint Antoine de Padoue, ou à sainte Rita de Cassia, passe aussi par Marie. Saint Antoine et sainte Rita doivent le demander à Marie, à Jésus, à Dieu, à leur tour. Mais voilà. Donc nous ne demandons pas expressément à Marie, nous demandons à sainte Rita, par exemple, mais elle vient quand même par Marie, cette grâce. Elle est universelle, s'étendant à toutes les grâces accordées aux hommes depuis la chute d'Adam. Ce n'est pas encore un dogme, mais c'est accepté dans toute l'Église. Elle demeure subordonnée à la médiation de Jésus, bien sûr, en ce sens que Marie ne peut mériter ou obtenir les grâces que par son divin Fils. Et ainsi, la médiation de Marie ne fait que mieux ressortir la valeur et la fécondité de la médiation de Jésus. Cette doctrine vient d'être confirmée par l'office et la messe propre en l'honneur de Marie, médiatrice. Accordée par le pape Benoît XV aux églises de Belgique
et à toutes celles de la chrétienté qui lui en feront la demande. C'est donc une doctrine sûre et que nous pouvons utiliser en pratique. Elle ne peut que nous inspirer une grande confiance en Marie. Pourquoi elle est sûre? Parce qu'elle est déjà dans la liturgie. Et l'Église ne peut pas mentir dans sa liturgie, dans sa prière officielle à Dieu. La conclusion que tire maintenant Tanqueray, c'est que nous devons avoir une dévotion à Marie solide. Marie ayant un rôle si important dans notre vie spirituelle, nous devons avoir à son égard une grande dévotion. Ce mot veut dire dévouement. Dévouement, surtout en matière religieuse, dévotion. Et un dévouement, c'est le don de soi. D'une certaine façon, nous allons voir comment nous allons faire le don de soi. Nous serons donc, et nous sommes déjà, la plupart de nous, dévots à Marie. Et nous le sommes et puisque nous nous donnons complètement à elle et par elle à Dieu. Et on le fait par elle parce qu'on le fait plus parfaitement et plus facilement par elle que si on se donne directement à Dieu. Donc c'est plus parfait et plus fructueux de le faire par elle, de se donner à Jésus et à Dieu. En cela, nous ne ferons qu'imiter Dieu lui-même, qui se donne à nous et nous donne son Fils que par son intermédiaire. Si vous voulez trouver le Fils, allez voir la mère, à la crèche. Vous allez voir la mère et elle va vous montrer le Fils de Dieu et son Fils. Nous donnerons notre intelligence à Marie par la vénération la plus profonde, comme maintenant, on est en train d'étudier la dévotion. On consacre ce temps-ci pour penser à elle et de se dévouer à elle. Donc c'est un exemple de dévouement, de donation de notre intelligence à sa vénération, la vénération de Marie. Notre volonté, nous la donnons par une confiance absolue. Confiance, comme Jésus a eu confiance en Marie, il s'est confié à Marie en tant que petit enfant, il dépendait totalement de Marie. Notre cœur, par l'amour le plus filial, notre être tout entier, par une imitation aussi parfaite que possible de ses vertus. Alors, une vénération profonde, qu'est-ce que ça veut dire? Cette vénération est basée sur la dignité de mère de Dieu et les conséquences qui en découlent. Nous ne pourrons en effet jamais trop estimer celle que le Verbe incarné révère comme sa mère, que le Père, Dieu le Père, contemple avec amour comme sa fille bien-aimée, et que Dieu le Saint-Esprit regarde comme son temple de prédilection. Le Père, Dieu le Père, la traite avec le plus grand respect en lui envoyant un ange, un archange, qui la salue comme pleine de grâce et lui demande son consentement à l'œuvre de l'incarnation pour laquelle il veut se l'associer si intimement. Il envoie même le plus grand, le plus digne des archanges, Saint Gabriel. Dieu le Fils la vénère, l'aime comme sa mère et lui obéit. C'est inouï qu'un Dieu, une personne divine, se soumet et obéit à une personne humaine. Donc ça montre la dignité de cette personne humaine et la vertu, n'est-ce pas, d'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Saint-Esprit vient en elle
et il prend ses complaisances. De manière à ce que l'ange dit, vous êtes pleine de grâce, plein des dons du Saint-Esprit, plein de grâce. En vénérant Marie, nous ne faisons donc que nous associer aux trois divines personnes et estimer ce qu'elle estime. Donc on ne peut pas se tromper. Si Dieu le fait, c'est toujours bon. Sans doute, il y a des excès à éviter, en particulier tout ce qui tendait à l'égaler à Dieu, à en faire la source de la grâce au lieu de l'aqueduc, de la médiatrice. Mais tant que nous la considérons comme une créature qui n'a de grandeur, de sainteté, de puissance, qu'autant que Dieu lui en confère, et il confère tout ce qu'il peut conférer à une créature, mais ça vient quand même de lui, il n'a pas d'excès à craindre. C'est Dieu que nous vénérons en elle. Cette vénération doit être plus grande que celle que nous avons pour tous les autres saints à part notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Plus grande que celle que nous avons pour les anges, pour les saints, précisément parce que par sa dignité de mère de Dieu, par son rôle de médiatrice, par sa sainteté, elle surpasse toutes les créatures. Aussi son culte, tout en étant un culte de dulie, non de latrice, ça veut dire vénération, pas d'adoration. Latrice, c'est adoration, c'est uniquement dû à Dieu même. Dulie, c'est vénération, c'est pour tous les autres saints. Donc, ça remonte bien sûr à Dieu, parce que si nous vénérons un saint, cette vénération remonte à Dieu, qui en est la source de la sainteté. Et c'est son culte, est appelé avec raison le culte de hyperdulie. Donc nous avons envers les saints le culte de dulie, mais envers Marie, le culte de hyperdulie. Ça veut dire hyper super, supérieur à celui qu'on rend aux anges et aux saints. Hyperdulie. Il y a encore une vénération qui est spéciale, celle de Saint Joseph, elle s'appelle protodulie. Ça veut dire elle est spéciale, aussi au-dessus des saints et des anges, mais pas comme la Sainte Vierge Marie. Et pour Jésus, bien sûr, c'est la latrie, l'adoration. Pas la dulie, mais la latrie. Deuxième point, après donc on a vu la vénération profonde. Maintenant, la confiance absolue. Ah oui. Elle est fondée sur la puissance et la bonté de Marie. Parce qu'on peut avoir confiance à quelqu'un qui peut nous aider et quelqu'un en même temps veut bien nous aider. Donc la bonté, puissance et bonté. Alors cette puissance vient non d'elle-même, mais de son pouvoir d'intercession. Pardon. Dieu ne voulant rien refuser de légitime à celle qu'il vénère et un plus que toutes les créatures. Donc sa puissance, une puissance divine, puisque Dieu ne veut lui rien refuser. Pourquoi? Parce qu'elle demande toujours des bonnes choses. Rien de plus équitable. Marie ayant fourni à Jésus cette humanité qui lui a permis de mériter, ayant collaboré avec lui par ses actions et ses souffrances à l'œuvre rédemptrice, il est convenable qu'elle ait une part à la distribution des fruits de la rédemption. Enfin, convenance, bien sûr, ce n'est pas une obligation, Dieu fait ce qu'il veut, mais Dieu fait les choses très sagement. Il ne refusera donc rien de ce qu'elle demandera de légitime, et ainsi on pourra dire qu'elle est toute puissante par ses supplications omnipotentia supplex. Donc elle a une toute puissance de demande en latin.
omnipotentia, ça veut dire elle est toute puissante, comme Dieu, n'est-ce pas? Mais souplex, ça veut dire demandant. Parce qu'elle demande cette toute puissance et elle la reçoit. Donc elle vient de Dieu, bien sûr, mais elle la reçoit quand même. Dans un, la Sainte Vierge est tout puissante, tout puissante, puisque Dieu lui refuse rien. Alors, deuxième point, sa bonté. Parce que pour avoir confiance en quelqu'un, il faut qu'il soit puissant, puisse nous aider, mais aussi veuille nous aider. Eh bien, sa bonté est celle d'une mère, une mère excellente, par excellence, qui reporte sur nous, membres de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, n'est-ce pas? Nous sommes membres de son Fils, de son corps mystique. Une bonté que la mère reporte sur nos membres, l'affection qu'elle a pour son Fils. Et l'affection pour son Fils, c'est inimaginable, dépasse les bornes, va jusqu'à avec toutes ses forces, voilà. Et elle a reçu des forces de Dieu, puisque les pères de l'Église disent que Dieu le Père s'est épuisé en elle, en la créant. Il a voulu lui donner tout ce qu'une toute puissance puisse donner à une créature. Alors, pourquoi elle s'épuise s'il est tout puissant? Ça veut dire infini. Eh bien, parce qu'elle s'épuise, ça veut dire, de cette façon de parler, c'est qu'à un certain moment, une créature ne peut pas recevoir plus. Sinon, elle devient Dieu. C'est pas possible. Il n'a pas pu en faire une quatrième personne, la Sainte Trinité. Là, il s'arrête. Ouais. Il doit s'arrêter quelque part. Mais il est allé jusqu'à là, jusqu'à lui donner tout ce qu'un Dieu peut, tout puissant et infiniment bon, peut donner à une créature. Alors, c'est donc l'affection qu'elle nous apporte, l'affection qu'elle a pour son Fils, d'une mère qui nous a enfantés, ça veut dire nous a obtenu la grâce, la conversion, du baptême, enfantés dans la douleur. Et quelle douleur! Il faudrait bien méditer les douleurs de la Sainte Vierge Marie pour comprendre ce qu'elle a payé. Encore ça dépasse notre conception, parce que la douleur est directement proportionnée à l'amour qu'elle a pour son Fils, et s'il est truand, et aussi à les souffrances qu'il a subies, et elles sont aussi maximales. Jésus a voulu souffrir au maximum. Et nous a enfantés dans la douleur, au milieu des angoisses du calvaire, parce que là, elle a mérité avec Jésus, ou Jésus a mérité avec elle, ensemble, ils ont mérité le couple rédempteur qui va réparer les fautes du couple prévaricateur, Adam et Ève. Tous les deux, Jésus et Marie, ont mérité donc les angoisses, on peut dire, du calvaire. Cette mère aura d'autant plus d'amour pour nous que nous lui avons plus coûté. C'est évident. Alors, le prix était très cher pour quelqu'un qui est innocent. Elle n'a pas souffert pour ses propres péchés, c'est pour nous. Elle a jamais commis un péché. Même pas le péché originel n'était pas sur elle. Donc tout ce qu'il a souffert, c'était pour nous, avec Jésus. Parce que c'est la volonté de Dieu qui voulait sauver l'humanité. Donc notre confiance à son égard sera inébranlable et universelle. Elle est toute puissante puisqu'elle reçoit la toute puissance de Dieu. Elle a une bonté au maximum parce qu'elle nous aime comme son Fils.
parce que nous sommes membres de son Fils. Inébranlable cette confiance, malgré nos misères et nos fautes. Ah oui, je ne suis pas digne, le péché de Caïn et de Judas, nous sommes un péché trop grand pour que Dieu ne puisse le remettre. Malgré nos misères et nos fautes, même répétées. Elle est en effet une mère de miséricorde, Mater Misericordiae, qui n'a pas à s'occuper de justice. La justice revient à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ va revenir pour juger les vivants et les morts. La Sainte Vierge Marie s'occupe uniquement de la miséricorde, des grâces qui sont toutes miséricorde, mais qui a été choisie pour exercer avant tout la compassion envers nous. La compassion, ça veut dire la bonté envers les misères, les créatures misérables. La bonté, la condescendance, sachant que nous sommes exposés aux attaques de la concupiscence, du monde et du démon. Et plus que jamais maintenant, au début du XXe siècle, le monde est très puissant par la profondeur déjà de la corruption et de la technique, l'avancement des techniques, et le diable est déchaîné plus qu'avant. Regardez, voyez la vision qu'a eue Léon XIII, le pape Léon XIII là-dessus. La concupiscence, qui est plus grande parce que nous sommes plus faibles que les autres générations à cause de plusieurs raisons. Et la pitié de nous, qui ne cessons pas d'être ses enfants, même quand nous sommes tombés dans le péché. Et vous savez que c'est le propre d'une mère. De plus que l'enfant est dans le besoin, de plus que l'enfant a des problèmes, que plus la mère s'occupe de cet enfant. Elle a presque d'amour pour un enfant handicapé que pour un enfant en bonne santé. Ça, c'est le propre d'une mère. De plus qu'il y a de misère, de plus qu'il y a de bonté qui s'occupe avec une tendresse maternelle de cet enfant. Aussi, dès que nous manifestons la moindre bonne volonté, le désir de revenir à Dieu, elle nous accueille avec bonté, même avant d'être baptisé ou avant d'être confessé, d'être baptisé ou confessé. Dès que la Sainte Vierge voit une bonne volonté, elle va s'occuper de cette personne. Même avant que l'Église s'occupe de cette personne, la Sainte Vierge s'en occupe. Elle va justement amener cette personne vers l'Église. Donc, elle a un apostolat beaucoup plus vaste que nous, les prêtres, et que les catholiques. Elle va là où nous ne pouvons pas aller, dans l'intimité des grands pécheurs qui montrent une bonne volonté. Pour nous, c'est imperceptible, nous ne pouvons pas le savoir. Et voilà. Mais la Sainte Vierge le sait, et elle court vers la moindre bonne volonté pour s'en occuper, avec un soin maternel, une infirmière surnaturelle. Et souvent même, c'est elle qui, prévenant ces bons mouvements, nous obtiendra les grâces qui les exciteront dans notre âme. Montrer une bonne volonté après avoir péché, c'est déjà, bien sûr, c'est la volonté libre qui agit, mais c'est quand même aidé, soutenu par la grâce. Cette grâce vient aussi d'elle. Elle a encore intercédé pour cette grâce. L'Église l'a si bien compris qu'elle a institué une fête pour certains diocèses sous ce vocable qui semble étrange d'abord, mais qui au fond est parfaitement justifié. Le cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Refuge des pécheurs qui va se convertir, bien sûr, pas en tant que pécheur, mais en tant que personne qui veulent en sortir
du marais dans lequel il se trouve. Précisément parce qu'elle est immaculée et n'a jamais commis la moindre faute, elle n'en a que plus de compassion pour ces pauvres enfants qui, eux, n'ont pas, comme elle, le privilège de l'exemption de la concupiscence. Elle se rend bien compte des grâces qu'elle a reçues. Mais elle veut nous les partager, elle veut les utiliser pour nous faire du bien. Cette confiance en elle est donc inébranlable, mais aussi universelle, c'est-à-dire s'étendant à toutes les grâces dont nous avons besoin, grâce de conversion, d'avancement spirituel, de persévérance finale, grâce de préservation au milieu des dangers, des angoisses, des difficultés les plus graves qui puissent se présenter. C'est cette confiance que recommande si instamment saint Bernard dans son homélie, son sermon sur les louanges de la Vierge Mère. Il écrit, ou il dit plutôt, si les tempêtes des tentations s'élèvent, si vous êtes au milieu des écueils des tribulations, jetez les yeux sur l'étoile de la mer, Stella Maris, appelez Marie à votre secours. Si vous êtes ballotté sur les vagues de la superbe, de l'ambition, de médisance, de la jalousie, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si la colère, l'avarice, les plaisirs de la chair agitent la barque de votre âme, regardez Marie. Si troublé par la grandeur de vos crimes, confus de l'état misérable de votre conscience, saisi d'horreur à la pensée du jugement, vous commencez à vous enfoncer dans l'abîme de la tristesse et du désespoir, pensez à Marie. Au milieu des périls, des angoisses, des incertitudes, pensez à Marie, invoquez Marie. Elle a donc puissance infinie, bonté infinie. Invoquez Marie. Infini, ça veut dire sans borne. À condition qu'elle ait une bonne volonté, elle voit une bonne volonté, un minimum de bonne volonté. Que son invocation, que sa pensée ne quitte ni votre cœur, ni vos lèvres, et pour obtenir plus sûrement le secours de ses prières, ne négligez pas d'imiter ces exemples. Elle donne même une prière très facile à faire, qui peut nous sortir du pétrin. L'Ave Maria, le Je vous salue Marie, n'est pas une prière difficile. Même un enfant peut le dire. En la suivant, vous ne vous égarez pas. En la suppliant, vous ne pouvez désespérer. En pensant à elle, vous ne vous égarez pas. Tant qu'elle vous tient par la main, vous ne pouvez choir. Sans sa protection, vous n'avez rien à craindre. Sous sa protection, sous sa conduite, point de fatigue, et par sa faveur, on arrive sûrement au but. Sûrement. Voilà, c'est fin de citation de Saint Bernard. Et comme nous avons constamment besoin de grâce pour vaincre nos ennemis et progresser, nos ennemis, vous les connaissez, c'est la triple concupiscence en nous, c'est le monde et le diable. Il y en a 5. Pour les vaincre et progresser, c'est souvent qu'il faut nous adresser à celle qui est si bien appelée Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors, à la confiance, qui doit être totale, n'est-ce pas, universelle, on va nous joindrons l'amour filial, plein de candeur, de simplicité, de tendresse et de générosité. Elle est assurément la plus aimable des mères, puisque Dieu, l'ayant destinée à être la mère de son Fils, lui a donné toutes les qualités
qui rendent une personne aimable, la délicatesse, le tact, la bonté, le dévouement d'une mère. Elle est la plus aimante, car son cœur a été créé tout exprès pour aimer un fils Dieu et l'aimer aussi parfaitement que possible, et aimer les âmes qu'elle devait sauver avec le Fils Dieu à travers une passion cruelle. Elle devait aimer. Pour ça, il faut un grand amour de Dieu et l'amour des âmes. Or, cet amour qu'elle avait pour son Fils, elle le reporte donc sur nous, qui sommes les membres vivants de ce divin Fils, son extension et son complément. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Elle aime Dieu. Follement, la Sainte Vierge aime Dieu. Et comment? Eh bien, elle aime donc son image, elle aime les âmes. Et elle aime son Fils, elle aime les membres vivants de ce Fils divin. Donc, dans l'Église catholique, il y a le corps mystique de Jésus. Aussi, cet amour éclate dans les mystères de la visitation, où elle s'empresse de porter à sa cousine Élisabeth ce Jésus qu'elle a reçu dans son sein et qui, par sa seule présence, sanctifie toute la maison. Elle vient d'être proclamée Mère de Dieu par un archange le plus noble, et la première chose qu'elle va faire, après avoir remercié le bon Dieu, bien sûr, c'est d'aller aider sa cousine, parce qu'elle a appris de l'ange qu'elle est aussi enceinte. Et Jésus va sanctifier le précurseur dans le sein de sa mère. Au Nosé-Cana, où attentive à tout ce qui se passe, elle intervient auprès de son fils pour éviter aux jeunes mariés une pénible humiliation. C'est tout. Ils n'ont plus de vin. La Sainte Vierge va intercéder pour éviter une pénible humiliation pendant un fait de mariage. Ça pourrait effectivement casser l'atmosphère, donc c'est pénible. Donc, elle a cette délicatesse qu'elle va demander un miracle à Jésus pour éviter cet embrassement. Au calvaire, où elle consent à sacrifier ce qu'il a de plus cher pour nous sauver. Puisqu'elle accepte la volonté du Père, qui veut que son Fils meure à notre place pour nous sauver, eh bien, elle consente. Elle consente. Elle consente à sacrifier ce qu'elle a de plus de cher, son Fils. Au Cénacle, où elle exerce son pouvoir d'intercession pour obtenir aux apôtres une plus grande abondance des dons du Saint-Esprit. Si elle est la plus aimable et la plus aimante des mères, elle doit aussi être la plus aimée. C'est bien là un effet de l'un de ses privilèges les plus glorieux. Partout où Jésus est connu et aimé, Marie l'est aussi. Et même plus, on pourrait dire, Jésus est plus aimé si Marie est aimée. Les jésuites ont travaillé en Chine et ils sont revenus quelques temps plus tard et ils ont vu là où ils ont prêché aussi Marie, la dévotion mariale, la mission était bien installée et développée, et là où ils ont oublié, où on n'a pas le temps de prêcher la dévotion solide à Sainte Vierge Marie, la mission a disparu ou en mauvais état. Donc, partout où Jésus est connu et aimé, Marie l'est aussi, mais on peut dire partout où Marie est aimée, Jésus l'est aussi. On ne sépare pas la mère du Fils, et tout en tenant compte de la différence entre l'un et l'autre, qui est une différence infinie entre Dieu et une créature. On les entoure de la même affection, bien qu'à un degré différent, bien sûr. Au Fils, on rend l'amour qui est dû à Dieu, infini.
sans borne, maximum, aidé par la grâce. À Marie, celui qu'on doit à la mère d'un Dieu, amour tendre, généreux, dévoué, mais subordonné à l'amour de Dieu. C'est un amour de complaisance qui se réjouit des grandeurs, des vertus, des privilèges de Marie. En tout cas, elles les emploient pour nous faire du bien en plus. Les repassant souvent dans l'esprit, les admirant, si complaisants, et la gratulant de ce qu'elle est si parfaite, et n'en profitant pour demander plus, de l'aimer plus. D'avoir encore plus de dévotion, parce que plus qu'on a dévotion à la Sainte Vierge Marie, de plus qu'on va certainement au ciel. Un enfant de Marie ne périt pas. Mais donc c'est dans notre avantage, n'est-ce pas, notre profit, qu'on se donne à la Sainte Vierge Marie et qu'on l'aime. Mais c'est aussi un amour de bienveillance qu'on a envers la Sainte Vierge Marie, qui désire sincèrement que le nom de Marie soit mieux connu et mieux aimé, qui prie pour que s'étende son influence sur les âmes et qui à la prière ajoute la parole et l'action. Donc, on doit prêcher Marie, Virgo predicanda, la Vierge qui doit être prêchée. Elle doit être mieux connue et mieux aimée pour qu'elle puisse exercer son influence salvifique sur le plus possible d'âmes. L'amour envers la Sainte Vierge Marie doit être aussi filial, plein d'abondance, de simplicité, de tendresse, de dévouement, allant jusqu'à cette intimité respectueuse que permet une mère à son enfant. Donc parlez-lui comme à votre mère. Si vous avez une bonne mère, vous savez comment faire. C'est enfin et surtout un amour de conformité qui s'efforce de conformer en toute chose sa volonté à celle de Marie, et par là même à celle de Dieu. L'union des volontés étant la marque la plus authentique d'amitié. Jésus le dit. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. C'est l'obéissance, la conformité des volontés qui exprime l'amour, qui est la preuve de l'amour, qui est l'amour entre deux esprits, entre l'âme et Dieu, entre notre âme et la Sainte Vierge Marie au ciel. La conformité est essentielle. C'est le plus important, c'est par ça qu'on va aussi, par cela qu'on va au ciel. Si on est conforme, on ne pêche pas, on va au ciel. Si on n'est pas conforme, on pêche, on va à l'enfer ou dans le purgatoire. Donc cette conformité des deux volontés, c'est vraiment le passage au ciel, c'est la porte. C'est la porte dans le ciel, c'est l'état de grâce. Et c'est donc à cela que mène cette dévotion de la Sainte Vierge Marie, comme elle a été toujours conforme à la volonté de Dieu, que me soit faite selon sa parole. Eh bien, elle essaie de nous communiquer cela, n'est-ce pas? Ensuite, l'imitation, imiter la Sainte Vierge Marie est un effet de hommage le plus délicat qu'on puisse lui rendre. C'est le cas pour tous les saints. C'est proclamer, non seulement en parole, mais en acte, qu'elle est un modèle parfait que nous sommes trop heureux d'imiter. Nous avons déjà dit comment Marie, étant une copie vivante de son Fils, nous donne l'exemple de toutes les vertus. Ça, on ne peut pas dire de tous les saints. Tous les saints sont imitables, n'est-ce pas, dans leurs vertus, mais puisqu'ils ont été pécheurs avant, ils n'ont pas la plénitude de grâce comme Jésus et la Sainte Vierge Marie, ils sont imitables juste dans cette mesure où ils ont pratiqué les vertus eux-mêmes. Mais dans Jésus et Marie, on peut y aller totalement, n'est-ce pas? On va trouver l'exemple de toutes les vertus. Toutes les vertus. Tout. Nous rapprochons d'elle
Et par cela, nous rapprochons de Jésus. Aussi, nous ne pouvons mieux faire que d'étudier sa vertu, de les méditer souvent et de nous efforcer de les reproduire. On peut étudier la Sainte Vierge Marie pas dans les évangiles, parce qu'il y a très peu de textes. Elle a demandé aux évangélistes de parler très peu d'elle. Mais après, les saints ont rattrapé cela à partir des âges, et surtout de plus qu'on avance vers la fin des temps, de plus la Sainte Vierge Marie va devenir en avant jusqu'à ce qu'il y ait une chrétienté expressément mariale qui va venir. Voilà, donc lisez sur cela Saint Louis-Marie de Montfort. C'est elle qui doit terrasser le démon. La femme doit terrasser le démon, parce qu'il sera plus humilié d'être terrassé par une femme que d'être terrassé par Dieu. Donc, il a péché par orgueil, donc il doit être humilié. Donc, la Sainte Vierge doit être connue parce qu'elle va agir à travers son Église, bien sûr. Elle ne va pas se faire ça directement. Donc, maintenant, elle doit être reconnue. Elle doit être reconnue. Elle s'est dérobée un petit peu dans les évangiles pour faire place à Jésus, mais maintenant, elle doit être reconnue. Donc, il y a beaucoup de saints qui ont écrit sur elle, pas seulement Louis-Marie de Montfort. Il a fait une bonne synthèse, bien sûr, mais on peut approfondir. On a parlé de Saint Bernard, il y en a beaucoup d'autres. Pour mieux y réussir, nous ne pouvons mieux faire que d'accomplir toutes et chacune de nos actions par Marie, avec Marie et en Marie. Et pour Marie, dit Saint Louis de Montfort. Pour Marie, dans ce sens que c'est pour Jésus et pour Dieu si on fait pour Marie. Et ça, c'est la pratique de la dévotion la plus haute, le 3e degré de dévotion, la dévotion la plus haute, la Sainte Vierge Marie, la dévotion intérieure, qui est bien expliquée par Saint Louis-Marie de Montfort dans le traité, n'est-ce pas, de la dévotion parfaite, et aussi dans le secret de Marie, et aussi dans l'arbre de vie. Il va parler un petit peu de l'arbre de vie, donc il explique 3 fois cette dévotion, une des plus importantes, pour devenir saint, pour parvenir à la perfection, bien sûr. Par Marie, c'est-à-dire en demandant par elle les grâces dont nous avons besoin pour l'imiter. Donc faire toutes nos actions par Marie, c'est en demandant et en se rendant compte qu'on agit dans le surnaturel par la grâce qu'il nous a obtenue, et en lui suppliant cette grâce. En passant par elle pour aller à Jésus, à Jésus per Mariam. Faire toutes ces actions avec Marie, c'est-à-dire en la considérant comme modèle et collaboratrice, en la voyant comme un exemple. Nous demandons assez souvent, que ferait Marie si elle était à ma place, et en la priant humblement de nous aider à conformer nos actions à ses désirs. Donc avec Marie comme modèle, on peut s'imaginer ce que la Sainte Vierge pourrait faire à notre place. Par exemple, on veut faire ceci et cela, et c'est pas vraiment très vertueux, mais c'est pas pécamineux non plus, mais on a grande envie. Eh bien, si vous voulez savoir si c'est bon, posez la question, est-ce que la Sainte Vierge l'aurait fait à ma place? Ouais, donc, voyez par vous-même. C'est assez pas facile. Que ferait Marie, n'est-ce pas, pour faire avec Marie? Alors, faire tous ces actes en Marie, ça veut dire en dépendance de cette bonne mère, entrant dans ses vues, essayer d'entrer dans son âme, dans son cœur, dans ses vues, dans ses intentions, et faisant nos actions comme elle
pour glorifier Dieu. Donc c'est en Marie, Marie est un sanctuaire. Jésus dit que notre corps est un temple. Eh bien, un temple, c'est un lieu où on va adorer Dieu. Eh bien, donc dans le temple, on trouve Dieu. Eh bien, dans Marie, dans l'âme de Marie, on trouve Jésus. Entrer par amour, avec respect, elle ouvre son cœur. Entrer dans son cœur, n'est-ce pas, dans son âme, pour entrer dans ses vues, ses intentions et faire ses actions intérieurement avec elle. Donc, avec Marie, c'est plutôt regarder son comportement, peut-être extérieur. Mais en Marie, c'est plus aller en intérieur, dans son âme, l'imiter et faire avec dans son âme et trouver Jésus dans son âme. Puisque c'est un temple, et dans le temple, ce temple par excellence, on trouve Jésus par excellence dans le cœur de Marie. Dans cet esprit que nous réciterons les prières, c'est dans cet esprit que nous réciterons nos prières en l'honneur de Marie, l'Ave Maria, donc vous salue Marie, l'Angélus, qui lui rappelle la sainte de l'Annonciation, son titre de Mère de Dieu. Ça veut dire, à chaque fois qu'on dit un Je vous salue Marie, on lui fait penser à ses grâces extraordinaires et aussi à sa vocation de mère, de co-rédemptrice. Donc on va la motiver de nous aider, façon de parler. Et pour elle, c'est irrésistible puisque ce sont des paroles de l'Écriture sainte, donc des paroles de Dieu. La première partie de l'Ave Maria, ce sont des paroles d'Écriture sainte. Le Subtum Praesidium, encore une autre prière qui est aussi chantée, si vous voulez, est un acte de confiance en celle qui nous protège au milieu de tous nos dangers. O Domina Mea, notre prière, l'acte d'abandon complet entre ses mains par lequel on lui confie sa personne, ses actions et ses mérites. Et surtout le chapelet ou le rosaire. Le chapelet, c'est une fois faire le tour de la chaîne. Le rosaire, c'est 3 fois. Qui, en nous unissant à ces mystères joyeux, douloureux et glorieux, nous permet de sanctifier en union avec elle et avec Jésus nos joies, nos tristesses et nos gloires. Le petit office de Sainte Vierge Marie, l'autre prière, et pour les personnes qui peuvent la réciter, le pendant du bréviaire. Et leur rappelle plusieurs fois le jour des les grandeurs, la sainteté et le rôle sanctificateur de cette bonne mère. Voilà. La Sainte Vierge Marie a surtout demandé de prier le chapelet parce que c'est la prière la plus sublime, elle est donc de l'Écriture sainte et la plus facile. Mais toutes ces autres prières, bien sûr, sont excellentes. Alors, il y a l'acte de consécration totale à Marie. Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont déjà fait. Hein, ceux qui ont suivi la retraite mariale, par exemple. Eh bien, qu'est-ce que c'est la consécration à Marie? C'est un acte de dévotion qui contient tous les autres actes de dévotion. Tel, en tout cas, qu'il est exposé par le bienheureux Rignon de Montfort. Il consiste à se donner tout entier à Jésus par Marie et comprend 2 éléments. Un acte de consécration qu'on renouvelle de temps en temps et un état habituel qui nous fait vivre et agir sous la dépendance de Marie, comme nous venons de l'expliquer, de faire tout par, avec, en et pour Marie, n'est-ce pas, cette vie intérieure avec Marie. Bien sûr, par le baptême, nous sommes déjà consacrés à la Sainte Vierge Marie parce que on devient enfant de Dieu
Et un enfant n'a pas seulement un père, mais aussi une mère. Donc par le baptême, où nous devenons enfants de Dieu, nous devenons aussi donc enfants de Marie. Que nous sommes consacrés à Dieu, nous sommes aussi consacrés à Marie. Mais cet acte de consécration nous le rend conscient et volontaire, parce que dans le baptême, c'est inclus et c'est implicite. Mais si c'est explicite, c'est beaucoup plus fort. C'est plus fort. Donc on va expliciter pour avoir plus de fruits et plus d'efficacité et donc plus de certitude d'aller au ciel. L'acte de consécration, dit le saint Grignon de Montfort, consiste à se donner tout entier en qualité d'esclave à Marie et à Jésus par elle. Bon, il faut l'expliquer parce que l'esclavage, c'est ce que nous détestons de plus. L'esclavage qui nous fait penser à un tyran, n'est-ce pas, qui nous exploite, qui nous prive, qui nous bloque sur ce qui nous est plus intime. C'est notre volonté propre. Mais si c'est un esclavage de perfection, n'est-ce pas? C'est un esclavage volontaire. Il va expliquer cela, n'est-ce pas? Qu'on ne se scandalise donc pas de ce mot d'esclave auquel il faut enlever tout sens péjoratif, c'est-à-dire toute idée de contrainte, et de contrainte vers la mal, souvent. Cet acte, loin d'impliquer une contrainte, est l'expression de l'amour le plus pur. Qu'on en conserve donc que l'élément positif, tel qu'est expliqué par le bienheureux. Un simple serviteur reçoit des gages, demeure libre de quitter son maître, et ne donne que son travail, non sa personne, ses droits personnels et ses biens. Un esclave, par contre, consent librement, enfin dans ce cas-ci, de cet esclavage à Marie, librement à travailler sans gage, confiant envers le maître qui lui donne le vivre et le couvert, se donne pour toujours, avec toutes ses ressources, sa personne et ses droits, pour vivre en sa complète dépendance. Voilà. Donc c'est plus qu'un serviteur. On pourrait dire, on va devenir la dévotion parfaite de la Sainte Vierge Marie, c'est le serviteur. Oui, il y a quelque chose, mais si on se donne comme esclave, c'est beaucoup plus fort. Donc il faut voir ça de manière positive. C'est librement et c'est par amour. N'est-ce pas? En tout cas, entre parenthèses, l'esclavage dans l'Église catholique, ce n'est plus finalement l'esclavage, parce que autant où l'Église se développait, il y avait de l'esclavage, mais encore des siècles après. Mais si on est vraiment chrétien, n'est-ce pas, et on a un esclave, on le traite comme son frère, comme soi-même, parce que Jésus dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc être esclave, chez un chrétien qui est vraiment chrétien, c'est être traité comme un fils. Donc, il y a plus dans le christianisme, il n'y a plus de problème avec l'esclavage. Et finalement, on l'a aboli parce que ça revenait à un service, à rendre service. C'est donc encore l'Église catholique qui l'a aboli. Mais même l'esclavage, donc on existe. Mais comme je viens de dire, dans la chrétienté, si la chrétienté est prise au sérieux, c'est quelque chose de, c'est une sorte de relation filiale. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc le maître aime l'esclave comme soi-même.
Il ne faut pas faire à un autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse à soi-même. Il faudrait faire à un autre ce qu'on souhaiterait qu'on fasse à soi-même. Donc, voilà. Dans ces conditions-là, l'esclavage est quelque chose de très bien. Enfin, dire, oui, il n'y a plus ce côté négatif. C'est entre parenthèses. Hein. Pour faire l'application aux choses spirituelles, le parfait serviteur de Marie lui donne, et par elle à Jésus, son corps, avec tous ses sens, n'en gardant que l'usage et s'engageant à ne s'en servir que selon le bon plaisir de la Vierge Marie et de son Fils. Il accepte à l'avance toutes les dispositions providentielles concernant la santé, la maladie, la vie et la mort. Voilà. Tous ces biens de fortune, n'en usant que sous sa dépendance pour sa gloire et celle de Dieu. Son âme avec toutes ses facultés, les consacrant au service de Dieu et des âmes, sous la conduite de Marie, en renonçant à tout ce qui peut compromettre notre salut et sanctification. Tous ces biens intérieurs et spirituels, ses mérites, ses satisfactions et la valeur impétratoire de ses bonnes œuvres, dans la mesure où ces biens sont aliénables. Ça veut dire qu'on peut les donner à d'autres. Expliquons ce dernier point. Nos mérites proprement dits, par lesquels nous méritons pour nous-mêmes une augmentation de grâce et de gloire, sont inaliénables. Si on fait une bonne œuvre, on a les mérites de cette bonne œuvre. On ne peut pas le donner à un autre comme si un autre avait cette... Non, on gardera toujours le mérite d'avoir fait du bien. Ça, c'est heureusement. Donc, c'est vous qui avez fait le bien et voilà. Et le bon Dieu va voir si vous avez fait jugement ce bien, n'est-ce pas? Et c'est inaliénable, ça veut dire que vous ne pouvez pas le donner à un autre comme si vous ne l'avez pas fait et l'autre l'aurait fait. Non. Donc ça, c'est pas possible. Parce que c'est un fait que vous avez fait de bien et l'autre ne l'a pas fait. Hein? Si donc nous les donnons à Marie, les mérites propres, c'est pour qu'elle les conserve, qu'on ne perd pas ce mérite par un péché mortel, on va perdre tous les mérites. Non, qu'elle les conserve, les augmente, qu'elle nous fasse faire d'autres bons actes, non pour qu'elle les applique à d'autres, c'est pas possible. Mais les mérites simples, de simple convenance, pouvant être offerts pour les autres, nous en laissons la libre disposition à Marie. Donc le mérite, pour autant qu'on mérite quelque chose, on peut demander à Dieu quelque chose parce qu'on lui a fait du bien, et c'est donnant. Donc moi j'ai fait, c'est pas seulement le mérite d'avoir fait du bien, mais je peux encore demander quelque chose. Je mérite de demander quelque chose. Je peux demander pour quelqu'un d'autre. Ça je peux faire, bien sûr. J'ai fait une bonne œuvre et je demande au bon Dieu, pour le mérite de cette bonne œuvre, d'aider une personne de se convertir ou de trouver un travail ou une guérison, etc., etc. Une grâce pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Mais le fait que vous avez fait, je répète, cette bonne œuvre, ça, vous ne pouvez pas donner à un autre. C'est vous qui avez fait cette bonne œuvre, donc, vous comprenez? Deuxièmement, la valeur satisfactoire de nos actes, y compris les indulgences, est aliénable. Et nous en laissons l'application à la Sainte Vierge Marie. Satisfactoire, ça veut dire pour la rémission des péchés. On a fait une bonne œuvre et ça a aussi une valeur satisfactoire. On a prié plus, on a fait un jeûne, eh bien, on peut demander que ce soit pour la rémission de nos péchés ou la rémission satisfactoire, ça veut dire rémission des péchés. Et rémission aussi de la peine. Pour obtenir la rémission des péchés, aussi la rémission de la peine. Par les indulgences, par exemple. On peut, effectivement, vous savez ça, il y a des indulgences où il y a marqué applicable à vous-même ou aux âmes du purgatoire. Voilà. Et on peut ça
donner tout à la Sainte Vierge Marie. Moi, je ne demande pas pourquoi ça va être appliqué, pour qui. Je laisse choisir la Sainte Vierge Marie. Voilà. La valeur satisfactoire. Il y a une valeur impétratoire, c'est-à-dire nos prières et nos bonnes actions, en tant que jouissant de cette même valeur, peuvent lui être abandonnées et en fait le sont par cet acte de consécration. Bien, le fait qu'on ne peut pas seulement demander la rémission des péchés, mais aussi, comme je viens de dire tantôt, une grâce particulière, quelque chose, on peut demander quelque chose. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Hein. Donc, c'est la valeur impétratoire. Eh bien, par exemple, on va faire un pèlerinage à Lourdes à pied pour obtenir la guérison de votre frère, de votre soeur, de votre mère, de quelqu'un qui est dans le problème, pour obtenir une grâce, pour obtenir quelque chose pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'est possible. Que vous avez fait ce pèlerinage, ce sera toujours une bonne œuvre qui ne pouvait pas donner à un autre, mais ça mérite de recevoir quelque chose en plus. Et ça, vous pouvez donner à un autre. Et ça, vous pouvez donner à la Sainte Vierge Marie, qu'elle s'en occupe. Quand une fois on l'a fait, on ne peut donc plus disposer de ces biens sans la permission de la Sainte Vierge. Mais nous pouvons, et parfois devons, la prier de vouloir bien, dans la mesure de son bon plaisir, en disposer en faveur des personnes envers lesquelles nous avons des obligations particulières. Mais si on a une confiance à la Sainte Vierge Marie totale, on sait qu'elle s'en occupe. Elle sait que vous devez ça, n'est-ce pas? Elle sait que vous devez prier pour ces personnes. Vous avez des obligations. Donc, puisque vous avez donné à elle, elle va s'en occuper. Mais vous pouvez l'exprimer, n'est-ce pas, de temps en temps. Ce qu'elle fait, en tout cas. Le moyen de tout concilier, c'est de lui offrir en même temps non seulement notre personne et nos biens, mais toutes les personnes qui nous sont chères, si c'est possible. Nous avons un certain emprise sur les personnes par, oui, l'amour, c'est parfois la justice. Des parents qui confient leurs enfants, ça a une valeur, n'est-ce pas? C'est quelque chose. Ils ont un certain pouvoir sur si on a une autorité, un roi qui confère tout son royaume, ça marche, ça fonctionne, n'est-ce pas? Donc, ainsi la Sainte Vierge puisera dans nos biens et surtout dans ses trésors et ceux de son Fils pour venir au secours des personnes, elles n'y perdront rien. Alors, l'excellence de cet acte, on va voir ça la fois prochaine parce que c'est encore pas mal d'explications. Il y a une question que vous pouvez poser, que je vois déjà venir, c'est que oui, mais est-ce que c'est pas mieux de se donner comme enfant à Marie? Est-ce que c'est pas plus que se donner en esclave? Eh bien, de Montfort, il répond aussi à cela. Il dit, un enfant, bien sûr, il est tout à fait confié à la mère, ça c'est sûr. La mère s'occupe de lui, et donc elle est à la responsabilité de la mère. Mais ça, l'esclave aussi, parce que c'est la propriété de la mère. Mais tout ce que l'enfant, donc l'enfant appartient à la mère du fait qu'il est enfant. Il n'a pas décidé. Mais l'esclavage a cet avantage par rapport à l'enfance, c'est que l'esclave se donne librement. Il a le mérite de se donner comme esclave à la Sainte Vierge Marie. Et l'enfant n'a pas décidé ça. Donc, il n'a pas le mérite d'avoir un enfant. Il est enfant. Et puis, donc, cette expression enfant donne moins que l'expression esclave par amour. Voilà. Librement esclave par amour. Donc l'enfant peut aussi beaucoup moins mériter parce qu'un enfant, il est inconscient, il n'est pas capable de faire des bons actes, des bonnes œuvres. Donc encore une incapacité
un manque dans cette expression « je suis enfant de Marie ». Bien sûr, nous sommes enfants de Marie. Bien sûr, nous sommes serviteurs de Marie. Mais si on se donne comme esclave par amour et volontairement, on donne beaucoup plus. Vous voyez? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc la fois prochaine, on va voir l'excellence de cet acte de consécration. N'est-ce pas? Parce qu'on a déjà passé l'heure. Pas de questions? Vous pouvez ici écrire dans le chat, si vous voulez. Hein? Tout est clair? Oui? Est-ce que notre dame a demandé à Fatima de prier le chapelet ou le rosaire? Est-ce que la Sainte Vierge Marie a demandé de prier le chapelet ou le rosaire? Elle a demandé de prier le chapelet. Mais elle a aussi demandé de prier beaucoup, de prier le plus possible. Donc elle a demandé de, finalement, le minimum c'est le chapelet, disons, et allez-y. Hein. Moi, je sais d'expérience que celui qui prie le chapelet, bien sûr, il a le minimum de bonne volonté, eh bien, il va se sauver. Il ne va pas mourir sans l'état de grâce. Mais celui qui prie le chapelet, le rosaire, il obtient beaucoup plus. Il obtient autour de soi des conversions. Il prie. Il ne sauve pas seulement soi-même, mais aussi d'autres, disons. Ça, je parle d'expérience. Et aussi, il faut considérer les difficultés, parce que le catéchisme dit à la question, répond à la question quand faut-il prier? La réponse est il faut prier le matin et le soir, avant et après le repas, mais aussi en danger et en tentation. Eh bien, le danger et la tentation sont maintenant énormes. Il ne faut pas l'expliquer, vous voyez par vous-même. On n'a même pas de pape, on a peu d'évêques, on a peu de prêtres, on a peu de fidèles. Le monde est très fort, n'est-ce pas? Les tentations sont très fortes, le mal est très fort. Donc, on est en très grande tentation et danger. Donc, il faut plus prier. De plus que les dangers et les tentations sont fortes, de plus qu'il faut prier. Eh bien, les tentations et les dangers sont au maximum, disons. Donc, il faut prier au maximum. Donc, prier le chapelet, ça c'est le catéchisme. Hein. La Sainte Vierge, certainement, approuver le catéchisme, c'est évident. Elle plus que personne d'autre. Donc, si le catéchisme le dit, la Sainte Vierge le dit davantage. Hein. Donc, disons, prions le chapelet, c'est le minimum. Et vu les circonstances, c'est nécessaire. Mais priez plus parce que les circonstances sont très, 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 très graves. Très graves. D'autant plus que personne prie pour vous, ou très peu. Avant le concile, il y avait des couvents partout, n'est-ce pas, des couvents dans le monde entier, des dizaines, des centaines de couvents et des milliers de religieux et de religieuses, des dizaines, des centaines, des milliers. Et ils priaient pour tout le monde, pour les catholiques. Donc on était portés par la prière des autres. Mais maintenant plus. Hein. Qu'est-ce qui vous sont les couvents, sont les sœurs, il y en a très peu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui prie pour vous? Donc encore une raison de plus pour vous prier, n'est-ce pas? Et oui, prier plus. Donc absolument. Donc oui, c'est clair. Donc la Sainte Vierge demande au minimum le chapelet. Ailleurs, il va demander 3 Ave Maria. Mais ça, c'est pour les pécheurs, pour essayer de les convertir. Si le pécheur accepte de dire 3 Ave Maria, elle va déjà donner la conversion. Mais il faut convertir, il faut aller plus, hein, il faut avoir le chapelet, dire le chapelet. Et si vous voulez vraiment aimer le bon Dieu comme il faut, et son prochain et votre âme, priez le maximum. Le maximum. Un chapelet, un rosaire, 2 rosaires, 3 rosaires. Je connais des personnes qui prient 3 rosaires par jour. Mais bien sûr, personne n'est pensionné. Hein. Donc il faut voir ce qui est possible. C'est une bonne question, d'accord. Oui. Voilà. On va terminer par ici.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de votre entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Saint Joseph, Saint Ange gardien, nos saints patrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, ce sera mis sur YouTube, disponible, donc envoyez le lien à des personnes qui pourraient être intéressées. Merci. Union de prière.